Bonjour à vous, vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le jeudi 13 mars 2025 et il est 16 heures et des poussières. Alors aujourd'hui, je vais certainement vous choquer un peu, peut-être beaucoup pour certains, et vous dire des choses un peu désagréables peut-être, mais qui me tiennent à cœur. Je vais vous dire taisez-vous. Oui, taisez-vous. L'Ecclésiaste l'a très bien formulé. Il y a un temps pour tout. Et je crois que le temps de la parole est maintenant terminé. Sur les réseaux sociaux, depuis des mois et même des années, on a entendu toujours la même chose, des analyses critiques de la situation, des formulations de solutions à apporter quelquefois, des appels à la résistance, des pamphlets justifiés. Tout cela a été bel et bon depuis maintenant plus de 4 ans. Les analyses sont pour la plupart justes, basées sur des faits, mais elles ne font que constater la même chose. Injustice, corruption, népotisme, despotisme, escroquerie, négation des réalités, mépris des décisions des peuples, installation d'abord insidieuse, puis petit à petit, au grand jour, de la dictature. Récapitulons un peu. On a eu le H5N1 et la commande de millions de doses de vaccins avec votre argent. Résultat, poubelle. Des centaines ou des millions d'euros perdus, bien sûr, bon, pour tout le monde. Comme cette expérience avait raté, on en a tiré des leçons pour la suite, qui fut le Coravir. Et là, on a réussi le jackpot. Des milliards de produits, mortifères à plus ou moins long terme, injectés à des milliards d'hommes, de femmes, d'enfants, sans que nous assistions à un déferlement de gens révoltés et décidés à faire payer à leurs bourreaux les sévices parfois mortels qu'on leur avait fait endurer. Non, non, la résignation, l'acceptation et quelquefois même l'enthousiasme. On croit rêver. Être dans un univers factice, une sorte de scène où on jouerait un rôle. Mais non, on se réveille et on est plongé dans l'horreur, tout au moins pour ceux qui ont réussi à sauvegarder leur raison et leur bon sens. Cette tragédie jamais vécue dans l'histoire du monde, qui devrait bouleverser l'Occident, renverser toutes ces structures mafieuses, pour mettre en place une nouvelle façon de vivre en société, n'a pour l'instant qu'un seul résultat. La palabre, non pas sous le palmier ou dans la case à palabre, comme en Afrique, mais sur les réseaux sociaux, qui servent de défouloir, empêchant d'ailleurs peut-être d'autres actions plus énergiques. Taisez-vous donc et agissez. Puis on a continué avec les provocations envers la Russie pendant des années, en arrivant à vous faire gober que c'était la Russie qui avait attaqué l'Ukraine sans raison, comme ça, sur un coup de sang de Poutine, juste avant qu'il ait une crise de délirium très mince, due à son alcoolisme, ou à son état de délabrement mental, ou à ses nombreuses maladies, le cancer, etc. On vous a dit que son économie allait s'effondrer, mais c'est vous qui êtes maintenant dans un pays du tiers-monde, où vous ne pouvez même plus vous faire soigner correctement, où vous devez attendre des mois pour un rendez-vous chez un spécialiste, et où les généralistes refusent de prendre de nouveaux patients. Personne ne vous a dit que cette situation était voulue, programmée et imposée par la mafia européenne. C'est pourtant le cas. Savez-vous que nos dirigeants corrompus et inféodés ont supprimé des milliers de lits d'hôpitaux, même pendant la fameuse fausse pandémie?
Nous assistons de plus en plus en France à des morts aux urgences pour des malades qui restent des heures sur les brancards dans les couloirs de l'hôpital avant de pouvoir être seulement visités par un personnel soignant. Que faites-vous? Rien? Vous parlez, criez quelquefois, et j'ai bien peur que le seul résultat de ces actions soit un énorme éclat de rire dans les bureaux du ministre de la Santé, et même peut-être à l'Élysée. Ils n'en ont rien à faire. Ils agissent sur ordre. C'est leur feuille de route. Ils doivent la suivre, sinon gare à eux. Vous ne comptez pas. Vous ne faites pas peur. On apprend à vos enfants à faire des fellations. On banalise la sodomie. On a même exonéré du confinement les boîtes à partouze. Lors de l'instauration du confinement, à la plupart des établissements destinés au public, les boîtes à partouze n'y étaient pas concernées. Avez-vous réagi? Non. On vous a dit assez clairement qu'en plus d'envoyer vos enfants se faire massacrer pour permettre à Macron de satisfaire ses ambitions européennes, vous allez devoir financer cet effort de guerre par votre épargne, durement gagnée pour la plupart d'entre nous. Et cerise sur le gâteau, on vous prépare la ficelle ultime qui va vous transformer en parfait robot. L'euro numérique de banque centrale. Faites confiance à Christine Lagarde. Elle saura mettre en place très vite cette monnaie en vous expliquant tous les bienfaits qu'elle va vous procurer. Alors continuez à palabrer et à analyser. Retournez dans tous les sens cette nouvelle décision pendant des jours, des mois. Quand vous serez lassé de toutes ces paroles, des entretiens de spécialistes, vous vous rendrez compte qu'elle est en place et ça sera terminé. Puisque vous vous rendrez compte que vous êtes pieds et poings liés, il sera trop tard. Et que dire de la ZFE, la zone de forte exclusion? Car en effet, c'est une zone d'apartheid, d'exclusion des plus déshérités. Ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un autre véhicule et qui auront maintenant les pires difficultés pour se déplacer. Ils seront encore plus pénalisés dans les actes de la vie quotidienne, sous prétexte d'une pollution occasionnée par ces véhicules et d'un soi-disant réchauffement qu'un GIEC pétri de conflits d'intérêts a érigé en impératif catégorique. Par contre, on se garde bien de légiférer contre les énormes tankers et porte-containers qui sillonnent les mers en brûlant leur pétrole lourd qui est ultra polluant. Non, non, là, on est écolo, mais pas téméraire. On ne va pas se risquer à mécontenter des gens aussi puissants. L'écologie a ses limites. La France a une empreinte carbone extrêmement faible sur la planète. Mais comme pour l'agriculture, nos ayatollahs de l'écologie veulent se distinguer sans risque, toutefois de se mettre en péril, au mépris de l'existence même de ceux qui sont concernés. J'ai d'ailleurs fait une chanson à ce sujet, intitulée simplement ZFE. Vous pouvez l'écouter sur mon site web https://terangacdco.fr terangacdco.fr. Vous y trouverez les chansons, mes vidéos, un blog avec des articles et un livre que j'ai écrit il y a quelques mois en téléchargement gratuit. Enfin, pour terminer ce coup de gueule, qui n'est que le reflet d'un long cheminement de pensée, confronté à l'expérience d'une longue vie de 89 ans, je voudrais m'arrêter sur l'affaire Călin Georgescu. Si avec ce qui se passe en Roumanie, vous n'êtes pas révolté, c'est qu'il n'y a plus d'espoir et que votre sort est scellé. Le mien aussi d'ailleurs. Mais moi, ce ne sera plus pour longtemps vu mon âge. Aujourd'hui, dans un pays européen, appartenant à cette union tellement insensée et merveilleuse, on assiste à l'annulation d'une élection sous des prétextes qui s'avèrent entièrement faux, puis à une arrestation du candidat plébiscité par le peuple roumain, et ensuite à l'interdiction de sa candidature. C'est du jamais vu en démocratie.
mais commun en dictature. Je vous laisse le juge. D'autant que l'inénarrable Thierry Breton s'était vanté d'en avoir été un des instigateurs en précisant que l'Union européenne pourrait faire de même en Allemagne, dans le cas d'un vote en défaveur de candidats favorables à l'Union européenne et à l'OTAN. Pour l'instant, vous semblez aussi amorphe qu'à l'ordinaire. Il n'y a que le peuple roumain qui commence à remuer un peu. Ne vous y trompez pas. Cela concerne toute l'Europe. Le BDE, bouclier démocratique européen, a été mis en place pour contrer les tentatives des peuples européens de se libérer du carcan mafieux et mortifère qu'est l'Union européenne. Il sera mis en action chaque fois que nécessaire, c'est-à-dire chaque fois que vous ne voterez pas comme eux, ils le veulent. Voilà, j'ai craché ma bile. Moi, je ne peux plus marcher beaucoup. J'ai eu un infarctus qui m'interdit des efforts longs et violents. Je ne peux donc me rendre dans les manifestations, mais le cœur y est. Je peux vous assurer que je vibre et j'espère à chaque mouvement, souhaitant une très forte mobilisation, un élan populaire dans une union de toutes les tendances. Car nous ne sommes plus à l'heure des luttes idéologiques. C'est de la vie de notre pays, la France, qu'il s'agit. C'est de la survie d'une grande nation qui a rayonné dans le monde entier, qui a inspiré beaucoup d'autres pays, parmi les plus grands que je vous parle. Il serait grand temps que vous en preniez conscience. Tous, jeunes ou vieux, riches ou pauvres, de droite ou de gauche, croyants ou athées. Je le répète, le temps de la parole est passé. Il est grand temps que tous, unis dans un grand élan national, nous arrêtions cette lente marche vers l'enfer. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, peut-être.